La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Nouveau Look. Je suis Garbo. Bonjour tout le monde, je suis Zhang Jing. D'abord, laissez-moi vous présenter les experts aux commandes d'aujourd'hui, notre conseillère en images Deng Huan, notre visagiste Zhang Hanyi et notre psychologue Zhou Xiaopeng. Bienvenue à vous trois. Une nouvelle émission commence. Merci à vous. Abordant le thème de notre émission, c'est vrai lorsqu'on dit qu'il n'est pas facile d'obtenir quelque chose et qu'y renoncer l'est encore plus. Parfois, il faut quitter un environnement qu'on connaît bien pour aller à contre-courant et le prix à payer est élevé. Oui, chaque jour est un nouveau défi, alors on ne peut compter que sur soi pour ouvrir la porte du bonheur. Petite présentation de nos deux candidates d'aujourd'hui. La première candidate s'appelle Jen Tumei, elle a 32 ans, elle est infirmière en chef du service d'orthopédie. Regardons la deuxième candidate, elle s'appelle Wang Jing, 36 ans, elle est maman à temps plein. Qu'est-ce qui a poussé nos candidates à venir à Nouveau Look pour une métamorphose? Comme d'habitude, entrons dans leur univers par vidéo. Bonjour mademoiselle, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes arrivé hier soir, c'est ça? Oui. On vous a mis une attelle? Je vais regarder. Mademoiselle Jen ne compte pas ses heures. Je vais examiner votre peau. Le médecin va soigner ça aujourd'hui. Marche un peu, je regarde. Bien. Parfait, très bien. Allez lentement, hein. Attention à ne pas tomber. Liang Liang, tu as bien dormi cette nuit? Très bien. Je vais regarder tes perfusions. Quand est-ce qu'on t'a fait ce plâtre? Hier. Tu trouves que ta jambe est gonflée à l'intérieur? Non. C'est une jeune femme cultivée mais aussi névrosée. Mon amour, c'est toi. Elle a 32 ans, c'est la doyenne et elle est célibataire. Elle aime mélanger les styles, mais c'est hasardeux. Je voudrais dire adieu au célibat avec un look génial. Voici la séquence grand aspirateur. Bonjour Jen Tumei. Bonjour. Vous n'êtes pas n'importe quelle infirmière, mais infirmière en chef, non? Oui. Présentez-vous nos deux invités d'aujourd'hui. Voici Zhang Meiying. Bonjour Gabo. Bienvenue. Et Wang Xin. Bienvenue. Bonjour Gabo. Allez, ouvrez la boîte et regardons ce que vous avez préparé. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Ça, c'est le truc que Mademoiselle Jen doit absolument emporter avec elle partout où elle va. Mais qu'est-ce que c'est? Devinez, monsieur Gao. Je ne sais pas, un parapluie? Eh bien, je vais vous montrer. D'accord. C'est une trousse à outils. En général, les filles mettent des trousses à maquillage dans leur sac. Mais Mademoiselle Jen, elle préfère prendre ça. C'est la première fois qu'on voit ça sur notre plateau, une trousse à outils. Mais je vous en prie, continuez. Comme Mademoiselle Jen est quelqu'un qui a plein de cordes à son arc, quand on a besoin d'elle, on l'appelle et elle vient nous aider. Un jour, je l'ai invitée à la maison et je lui ai dit que mes toilettes fonctionnaient mal et que les réparateurs n'étaient toujours pas venus. Je n'en revenais pas. Quand je l'ai vue sortir ça de son sac, elle a réparé ma cuvette en 2 coups de cuillère à peau. À ses côtés, on se sent aussi bien protégé que si on était avec un homme. Mon Dieu. Quand on sort ensemble, elle emporte tout ce dont on pourrait avoir besoin, y compris les choses nécessaires pour le trajet. Il n'y a rien qui manque. Elle pense à tout. Oui. Un jour sur la route, notre pneu a crevé. Ne me dites pas qu'elle a réussi à le changer. En fait, il y avait des hommes avec nous dans la voiture, mais elle n'a rien demandé à personne, elle est descendue, puis a utilisé un cric et elle a retiré le pneu. Il faut beaucoup de force, donc c'est encore plus dur pour une femme.
Vous avez un don pour raconter des histoires aussi incroyables que celle-ci, vous savez. Réparer une cuvette de toilette n'a en soi rien d'original, mais le fait qu'elle ait sorti une trousse à outils de son sac pour le faire alors qu'elle était invitée, ça c'est admirable. Tout à l'heure, vous disiez qu'elle avait plus d'une corde à son arc. C'est sa force. Elle peut compter sur ses propres forces pour résoudre les problèmes. Oui, tout à fait. Impressionnant. Ce que je peux dire, c'est que Mademoiselle Jen est une jeune femme cultivée mais névrosée. Cultivée mais névrosée. Oui. C'est-à-dire, Pour vous donner une idée de son état de nervosité, elle élève plusieurs poissons chez elle à qui elle a donné des noms différents. Elle a donné son nom aux plus jolis poissons et pour les moins beaux, elle les appelle par les noms d'autres personnes, moi y compris. oh là 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 là. Elle a aussi attribué des noms à ses fleurs sur des étiquettes qu'elle a collées sur les pots. Ah bon? Et en fonction de qui a été gentil avec elle dans la journée, elle décide de les arroser ou pas. Elle leur parle comme ça. Tartampion, tu m'as encore invité au restaurant aujourd'hui. Allez, je te donne encore un peu d'eau. Voilà pourquoi je dis que c'est une jeune femme cultivée mais névrosée. Oui, cette description lui correspond tout à fait, car elle fait des choses qui sont très originales pour le commun des mortels. Oui. En fonction de ce que vous nous avez dit, on peut se faire une assez bonne idée de la personne et de ses problèmes. Un de ses problèmes actuellement, c'est qu'elle ne sait pas s'habiller. Qu'est-ce que vous pensez de son style? Elle s'habille vraiment n'importe comment. D'accord. À travers ses tenues vestimentaires, on peut voir qu'elle fait très négligée ou en tout cas qu'elle aime mélanger les styles, mais son sens du mélange est assez inhabituel. Vous pouvez le voir à sa tenue aujourd'hui, elle porte des baskets avec une jupe. Ça ne va pas. Son style précis. Oui. Je voudrais aussi ajouter qu'elle mélange toutes les couleurs sans distinction, du rouge avec du vert, du bleu ou du violet. D'accord. Je vais en discuter avec la personne concernée. Elles n'ont pas menti, non? Non, c'est la vérité. Vous trouvez aussi que ce sont des descriptions fidèles? On ne dit pas que c'est bien ou mal, attention. Oui. Mais d'où ça vient tout ça? Je pense que c'est en lien avec ma profession. Être infirmière, ça ne se résume pas à tout ce que le monde imagine, à savoir les piqûres, les médicaments. C'est sûr. Il y a énormément de choses pour lesquelles il faut se débrouiller seul. Quand on est de garde, il faut parfois venir à bout des moustiques avec des tapettes électriques à la demande des patients. Si je comprends bien, les infirmières sont l'intermédiaire entre plusieurs personnes. Oui, Donc il faut être sur tous les fronts. exactement. Par exemple, infirmière, ce tiroir est cassé. On n'a pas le choix, il faut le réparer. C'est rien pour vous. Non, donc. Attendez, je prends mes outils. Au travail, je me suis aperçue que c'était très utile. Donc maintenant, j'emporte mes outils partout car je peux toujours en avoir besoin. Mais quand même, les infirmières en chef des autres services de l'hôpital n'ont pas ça sous le coude. Vous êtes la première femme que je vois avoir ça dans son sac à main. La seule. Vraiment. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît? Pas pour le moment. Alors pour vous, les hommes que vous avez rencontrés, ils ont tous plus ou moins des problèmes. Le problème vient de moi. Certains sont de bons partis, mais ils ne sont pas forcément mon style. D'où vient le problème? Ça vient de mon nez. Il est tout plat. Même de profil, on le voit à peine. Quoi d'autre? J'ai la pommade et on peut dire que je suis rondouillette. D'où le manque de confiance. Oui, surtout quand je fais du shopping, je préfère acheter sur Internet. Affronter le miroir dans les magasins est un supplice pour moi. Mais ça ne résout pas le problème. Oui, je sais. Quand je rentre chez moi, mon père n'arrête pas de me faire la morale. Sur le mariage? Oui, évidemment. Ils vous ont déjà présenté des hommes? Oui, Vous les avez rencontrés? certains oui, d'autres non. Et l'alchimie n'a pas fonctionné. Au fond, je suis contre les rendez-vous à l'aveugle. Je préfère laisser faire le hasard. Vous n'avez aucune pitié pour vos parents, vous n'avez pas l'air pressé, vous repoussez les hommes qu'on vous présente. Je suis pleine de contradictions. Les changements intérieurs se voient à l'extérieur. Écoutons notre psychologue attitré, Joe Serpent, c'est à vous.
Tout à l'heure, Gabo parlait des rendez-vous à l'aveugle. Pour revenir sur le sujet, comme vous êtes célibataire, vous n'avez à vous soucier de rien. Jusqu'à présent, vous faites en sorte de vous débrouiller toute seule, que ce soit dans votre vie privée, sur votre lieu de travail ou dans votre façon de communiquer. C'est pour ça que je voudrais vous faire part d'une chose. Si vous voulez être plus heureuse, je vous conseille de mettre en avant votre féminité, ou bien encore votre humour, ou toutes les particularités qui font votre charme. Le but ici, c'est que vous réussissiez à ouvrir ne serait-ce qu'une fenêtre de la tour d'ivoire dans laquelle vous vous êtes replié, pour ensuite ouvrir la porte et enfin entrer dans le monde réel. Dans votre monde, la communication avec les autres fait défaut et vous ne saisissez pas bien la façon de penser d'autrui. Comme le disaient vos amis, cela ne vous dérange pas de mélanger des couleurs bariolées ensemble car vous faites peu cas de ce que les autres vont penser. L'avantage, c'est que vous vivez à votre guise, l'inconvénient, c'est que vous n'acceptez pas les remarques. Mais ici, à Nouveau Look, vous avez déjà fait le premier pas. Merci. On le fait s'envoler ou pas? Personne ne vous force. Réfléchissez. Qu'elle s'envole. Faites face aux caméras et dites-nous ce qui doit s'envoler en plus de cette trousse. De quoi voulez-vous vous débarrasser? Allez-y. Je vais considérer cet aspirateur comme une fenêtre à travers laquelle je vais jeter ma trousse à outils pour laisser le soleil entrer dans ma vie. Par ici. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Maintenant, notre psychologue a une mission à vous annoncer, conçue spécialement pour vous, s'il vous plaît. Maintenant que la fenêtre de notre candidate est ouverte, quelques rayons de soleil vont pouvoir entrer. Mais il n'y a que vous qui puissiez sortir pour baigner dans la lumière du soleil. Donc je voudrais que vous alliez dans un parc pour réaliser une chorégraphie qui permettra de dévoiler toute votre douceur féminine. Notre caméraman vous accompagnera tout du long, j'espère que vous allez réussir. D'accord, je ferai de mon mieux. Bon courage, c'est parti. On tourne. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Mambo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Honnêtement, je n'aime pas vraiment cette danse. Je préfère regarder les autres danser. Je pense que moi, je ne suis pas vraiment faite pour danser ça. 2, 3, 4. 1, 2. On desserre les mains. 2, 3, 4. Pas de bourrée. 1, 2, 3, 4. Retenez-le, hein. Après vous devrez le faire toute seule. Tournez à gauche. Les pieds, attention au rythme. Devant, à gauche, derrière, à droite. Quand je danse avec la professeure dans le miroir, je vois bien que la différence entre elle et moi est énorme. Elle bouge les bras de façon gracieuse et ses mouvements sont coordonnés. C'est vraiment beau. On enchaîne, mambo. 3, 4. 1, 2, mambo. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au fur et à mesure des exercices, Jeanne Tumé prend de plus en plus d'assurance, mais réussira-t-elle à laisser libre cours à son interprétation face aux passants tout à l'heure? Quand j'ai su que j'allais devoir interpréter cette danse en public, j'en revenais pas. C'est pas du tout à ma portée. Elle danse pas trop mal, mais ses bras sont raides. Je trouve que la dame danse pas très bien.
Je trouve qu'elle bouge bien la taille, mais ses bras sont trop raides. Elle manque d'entraînement, non? Elle paraît très douce, elle bouge bien la taille. C'est très bien, elle est courageuse, c'est pas facile d'être là devant tout le monde, moi je pourrais pas. Il lui a fallu beaucoup de courage pour porter une robe aussi sexy et danser devant un centre commercial. J'ai constaté que pas mal de gens sont venus la voir, des enfants comme des adultes, mais vous avez remarqué comme moi que notre candidate était juste là pour réaliser sa mission. Elle n'a pas du tout prêté attention à son entourage. Quand je lui disais qu'il fallait ouvrir une porte, c'est pour ensuite interagir avec le monde extérieur. Donc j'espère sincèrement que la prochaine fois qu'elle participera à ce genre d'activité, elle fera un peu plus attention aux autres, aux moments qu'ils font et ce à quoi ils pourraient avoir besoin. Car ce n'est que comme ça qu'elle pourra réellement ouvrir la fenêtre et la porte de sa tour d'ivoire pour apercevoir enfin la lumière. Bonjour Gentime, bonjour, bienvenue à Nouveau Look. On dit que vous êtes un garçon manqué. Oui, mais au moins aujourd'hui vous portez une robe à fleurs. Qu'est-ce que vous portez en général? Des tenues décontractées et mes amis trouvent que je m'habille n'importe comment. Vraiment? Oui. Quel nouveau style aimeriez-vous avoir en venant à Nouveau Look? Je voudrais être plus jolie. Juste jolie parce que vous ne savez pas ce qui vous va ou pas, c'est ça? Oui. Alors invitons notre conseillère en images, Deng Huan. En fait, pour moi, les femmes qui exercent le métier d'infirmière en chef sont des femmes fortes et ce genre de femmes choisissent en général deux voies. Ce sont soit des garçons manqués, soit ce sont des déesses. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous faire passer de l'un à l'autre style. Regardons l'exemple de la vedette d'aujourd'hui, il s'agit de la très célèbre actrice Yao Chen. Avant, beaucoup de gens trouvaient qu'elle avait l'air d'un garçon manqué, mais aujourd'hui, elle est totalement différente. On peut même dire qu'elle est à la pointe de la mode, voire qu'elle a développé son propre style au point de devenir une déesse. Donc mon premier conseil porte sur la façon d'accorder les vêtements. J'espère que vous porterez davantage votre choix sur les jupes, car c'est l'étape clé qui vous mènera peu à peu au stade de déesse. Je ne saurais que trop vous recommander de choisir des jupes trapèzes assez longues. Contrairement à ce que l'on croit, les déesses ne sont pas ces jeunes filles espiègles et toutes mignonnes. En ce qui concerne les jupes, elles peuvent être un peu moulantes et en forme de A pour mieux dessiner la forme de votre bassin. Et déjà rien que ça, ce sera très bien. L'arme qu'il faut absolument ajouter à votre panoplie, c'est une petite veste fine. Comme l'automne commence à s'installer, une petite veste ou une veste dans une matière assez flottante, ce sera parfait sur une jupe trapèze et ça vous permettra surtout de développer pleinement votre potentiel de déesse. D'accord, merci. Maintenant, pour savoir quelle coiffure et maquillage irait à notre candidate, laissons la parole à Rai. Vous exercez la profession d'infirmière, n'est-ce pas? Donc votre métier nécessite que vous ayez les cheveux impeccables. Or, un bon nombre d'infirmières peinent à se faire une jolie natte. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment rester à la mode tout en portant votre coiffe d'infirmière, d'accord? Vous pourriez nous faire une démonstration sur le plateau, s'il vous plaît? On va coiffer les cheveux qui sont à l'avant, comme tout à l'heure, vers l'arrière. Et ensuite, on va relever cette mèche de cheveux vers le haut. On laisse le reste détaché. On les fixe avec une petite pince? Oui, on les attache avec une pince pour qu'ils soient bien fixés. Ensuite, chez vous, pour faire une tresse, séparez les cheveux en deux. Ensuite, au-dessus de l'oreille, séparez cette mèche de cheveux en 3 brins. Ça, tout le monde peut le faire. Une fois la tresse faite, on l'attache et on fait la même chose de l'autre côté. On peut décoller un peu les cheveux du crâne. Mais comment faire avec la coiffe d'infirmière? On ne peut pas laisser les tresses pendantes, alors on va les mettre en arrière. On va rassembler tous les cheveux, on les coiffe tous en arrière et on les attache. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Une fois attachés, on prend les pointes et dans le sens inverse de tout à l'heure, on les glisse sous les tresses.
Une fois que la coiffure est terminée, on peut voir que les tresses permettent d'affiner la mâchoire lorsqu'elle remonte jusqu'en haut des oreilles. Ça aide vraiment à embellir le visage. C'est tout à fait adapté à son visage. Bien, on peut voir à présent la coiffure de notre candidate, mais quelle coiffure et maquillage aura-t-elle au moment de son apparition finale? C'est ce que nous attendons tous. Bienvenue à tous. Bonjour tout le monde. Nous voici à l'apparition finale de notre candidate. Regardons d'abord ses photos sur grand écran. Elle s'appelle Jeon Tu-mei, elle a 32 ans, elle est infirmière en chef d'un service d'orthopédie. Ses amis la voient comme une jeune femme cultivée mais névrosée. C'est un bourreau de travail, célibataire. En général, les filles mettent plutôt une trousse à maquillage dans leur sac, mais elle, c'est une trousse à outils. C'est pourquoi ses amis l'ont inscrite à Nouveau Look, pour qu'elle devienne plus féminine, plus douce et qu'elle rencontre bientôt l'élu de son cœur. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez. Jeon Tu-mei. Bonjour Jeon Tu-mei. Vous voulez des avis objectifs ensemble? C'est joli ou pas? Très joli. Jolie. C'est vrai, vous êtes très élégante. Oh là 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 là. Vous ne vous êtes pas encore vue, c'est ça? Non. Nous espérons que ce changement pourra vous émouvoir. Ce sera notre récompense. Venez vous regarder. D'accord. Par ici s'il vous plaît. Très bien, vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. C'est beau. Musique et applaudissements pour son défilé. Elle s'appelle Wang Ting, c'est une maman à plein temps. Quand ma fille a eu 1 an et demi, elle a eu une forte fièvre et des convulsions fébriles. Ce jour-là, j'ai eu très peur. Maman! Maman! J'ai souvent l'impression que ma fille m'appelle. Maman! 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 Maman va s'amuser dehors? D'accord, alors maman va préparer tout ce qu'il faut, d'accord? À chaque fois que je sors, je dois emporter des médicaments anti-fièvre, un thermomètre, tout ce qu'il faut en cas de besoin. Zhang Yimeng, bois ton eau plus vite, bois! Allez plus vite! Tu es fatigué? Tu as chaud? Maman va t'essuyer. Fais attention à ne pas tomber, hein? Comme sa fille a besoin de plus d'attention que les autres enfants, Wang Ting ne fait presque plus attention à elle. Je n'ai pas du tout le temps de faire du shopping et de me faire belle, car en plus d'être maman à temps plein, je suis chef d'entreprise. Séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour Wang Ting. Bienvenue à mon émission. Bonjour. Présentez-nous vos 2 invités d'aujourd'hui. Voici une amie de mon groupe de maman, Zhang Qing, Bienvenue. et une autre amie, Zhao Meihang. Bienvenue. Maintenant, les présentations terminées, vous allez devoir ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et découvrir l'objet en rapport avec elle. Il est très élégant ce haut.
C'est une chemise en lin très large. Expliquez-nous les raisons. Moi, je le trouve très bien, ce haut. Déjà, cette chemise est en taille 40. Même pour moi, elle est trop grande. Alors que pourtant, elle a une jolie silhouette. Mais elle aime quand c'est large. Elle préfère l'effet chapiteau. Oui, elle se cache complètement sous ses vêtements pour que personne ne voit ne serait-ce qu'un semblant de silhouette. Et là, elle se sent à l'aise. C'est ce que vous pouvez percevoir à son sujet en tant qu'ami. Oui, c'est un vêtement très représentatif parce qu'elle en a toute une ribambelle dans son armoire. Écoutons l'avis de l'autre invité. Son problème ne porte pas que sur ses vêtements qui sont 3 fois trop larges. Elle a le même problème concernant sa coiffure. Elle se fait tout le temps une queue de cheval, mais parfois il y a des mèches entières de cheveux qui tombent sur le côté, même quand on fait les magasins. Un jour, par exemple, elle est allée faire les magasins avec sa fille qu'elle avait pomponnée comme une princesse. Mais elle s'était mis un vulgaire t-shirt et s'était fait une queue de cheval. Ce jour-là, elle a croisé une maman très élégante accompagnée de sa fille. Cette maman était très bien habillée. Oui, et sa fille aussi. Et quand mon amie est rentrée à la maison, sa fille lui a dit qu'elle voulait qu'elle soit comme l'autre maman. Ça a été un coup dur pour Wang Jing, ça l'a déprimée pendant un bon moment, après quoi, elle a voulu changer. En se mettant à votre place, on peut facilement imaginer le choc que ça a été pour vous. Oui, j'aurais voulu me faire aussi petite qu'une souris quand elle a montré l'autre maman en disant qu'elle était jolie, alors que moi j'avais un grand sac et des vêtements larges. Il faut tout de même admettre qu'il y a un problème à ce niveau-là. Oui. Car elle aussi est maman, son enfant est très jeune également. Chaque jour, elle s'affaire auprès de son enfant, mais elle arrive quand même à bien s'occuper d'elle. Donc vous devez faire attention à votre apparence, sans parler du fait que ça fait partie de l'éducation de votre fille. C'est vrai, je ne savais plus où me mettre à ce moment-là. Quel âge a votre enfant? 6 ans et demi. C'est une fille? Oui. Même si je n'étais pas vraiment à la mode avant, je faisais quand même attention à mon look et je suivais les tendances. Je pense que c'était une bonne chose. Même après avoir accouché, en tout cas avant que mon enfant ne tombe malade, j'étais coquette et je voudrais redevenir comme avant. Quand ma fille est tombée malade à 1 an et demi, mon look aussi en a pris un sacré coup. C'est une source de dilemme que seules les personnes qui ont des enfants peuvent comprendre. Votre enfant était gravement malade à 1 an et demi. Oui, elle a eu une forte fièvre suivie de convulsions fébriles, de spasmes. Imaginez un peu que votre enfant se mette à avoir des spasmes suite à une forte fièvre. L'horreur. Après cela, elle a développé de fortes fièvres dès qu'elle tombait malade. Oui, elle a eu 2 ou 3 fortes fièvres après ça, et à cette époque, j'ai plongé dans la déprime. Plus rien n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était ma fille. Je me fichais de la façon dont j'étais habillée ou du regard des autres. D'accord, je pense que tout le monde peut comprendre. Heureusement que cette période est derrière vous. C'était un cauchemar. Quand un enfant tombe malade, c'est toujours plus inquiétant qu'avec un adulte. Maintenant, vous avez de nouveaux objectifs. Avant, vous pouviez vous coiffer comme bon vous semblait, ce n'était pas grave. Mais maintenant que votre enfant va mieux, vous voudriez revenir dans la vie active. Vous aviez monté votre entreprise. Oui, il y a 2 ans. Dans les vêtements pour enfants. Oui, j'ai créé ma propre marque. Vous étiez styliste. Oui, mais comme mon enfant était souvent malade, qu'elle avait de la fièvre 3 fois par mois, ça perturbait complètement mon travail et j'ai dû arrêter. Vous avez dû mettre un frein à votre carrière. Oui. Pour prendre soin de votre fille pendant quelques temps et devenir maman à plein temps. Oui. Mais maintenant, votre fille va bien. Elle va bientôt aller à l'école. Oui, en septembre. Et vous allez pouvoir reprendre votre carrière. Oui, et réaliser mon rêve. Or, vous avez réalisé qu'il y avait un problème. Votre look n'est plus ce qu'il était. Quand je fais les magasins, je trouve que rien ne me va. Je pensais que cette impression allait passer, mais pas du tout. Maintenant, elle est permanente et je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est tout de même un progrès en soi, car au moins maintenant, vous savez ce qu'il faut corriger. Vous devez faire du shopping et acheter des vêtements. Quand votre enfant était malade, vous n'y pensiez même pas. Le shopping, mais c'est quoi? C'est vrai, je n'achetais plus rien. Et votre mari n'a pas failli à sa tâche, car il a tiré la sonnette d'alarme. Si tu ouvrais à nouveau ta boutique, tu aurais beaucoup de clients. C'est vrai. Il vous demande ce que vous portez dans la journée et vous ne savez pas quoi répondre. Il me dit, regarde ce grand t-shirt. Tu en as plein ton armoire et tu n'as rien qui fasse bien habillé. Que voudriez-vous comme nouveau look?
Je voudrais avoir un look d'intellectuel, D'accord. être distingué. Comme je veux progresser dans ma carrière professionnelle, il faut que j'ai l'air sobre et élégante. Que vous ayez l'air professionnel. Oui, que j'inspire confiance. Vous voulez aussi donner un autre look à voir à votre fille. Exactement. Je suis trop aux petits soins car comme je m'inquiète tout le temps pour elle, j'ai toujours de l'eau et un thermomètre à la main. Quand les autres lui demandent ce que je fais comme métier, elle ne sait pas quoi répondre et ça me fend le cœur. Je ne veux pas seulement me contenter de m'occuper de ma fille et de ma famille. Je veux aussi développer d'autres choses, être un bon exemple pour ma fille. On a tous un but à atteindre. Oui, c'est important pour votre enfant. Nous allons maintenant laisser la parole à notre psychologue Jo Seopang. Wang-Jing, ne trouvez-vous pas que vous êtes de moins en moins féminine, que vous ne vous habillez plus comme le font les femmes et votre regard aussi perd ses particularités féminines? Rappelons ici un point important, le regard des hommes a tendance à se focaliser sur des points, alors que le regard des femmes balaie des zones plus larges. Mais moi, je trouve que vous avez une vision masculine. Comme l'a indiqué Gabou, votre univers tourne autour des thermomètres de votre enfant qui risque d'avoir de la fièvre et quitte à négliger les autres moments où votre enfant a besoin de vous. Donc pour évoquer la maternité à proprement parler, parfois l'éducation passe davantage par les actions que par les mots. Quand je parle d'action, ça peut être de mettre en valeur vos charmes pour que votre enfant prenne exemple sur vous, qu'elle vous imite. Donc Wang-Jing, à partir d'aujourd'hui, il vous faut procéder à certains changements, non seulement au niveau vestimentaire, mais il vous faut aussi élargir, agrandir votre vision des choses. Ne pas prêter seulement attention à ce que vous voyez sous vos yeux. Faites votre possible pour porter plus d'attention aux choses sur lesquelles vous passiez outre avant. Revenons à cet habit qui faisait office de protection, ou comme l'ont dit vos amis, de carapace. Symbole de votre manque de confiance et d'un look inapproprié, alors il s'envole ou pas? C'est à vous de décider. Ça fait longtemps que je l'ai. D'accord. Mais qu'il s'envole pour que je réalise mon rêve. En plus de ça, je voudrais que toutes mes inquiétudes, mes soucis, mes ennuis et mes sentiments négatifs de ces 6 dernières années s'envolent aussi. Je voudrais repartir de zéro, dépasser les inquiétudes que j'ai concernant mon enfant et débuter une vie meilleure. Merci. Par ici, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Maintenant, on a une mission pour vous. Oh là là! Et c'est du sur-mesure. Mais il va falloir dépasser vos barrières psychologiques et vos limites. Écoutons notre psychologue. Votre mission d'aujourd'hui est d'aller vous occuper de 5 enfants, dont votre fille. La contrainte que nous vous imposons, c'est que leurs parents repartiront une fois qu'ils les auront laissés chez vous et vous devrez vous en occuper pendant 2 heures. Nous espérons que vous réussirez haut la main. Merci à Seopang. Mon Dieu, Je suis déjà. j'ai des sueurs pour vous. C'est l'effet d'annonce de cette mission. 5 enfants ensemble, ça va être difficile d'en venir à bout. En tout cas, notre caméraman sera avec vous. Courage. D'accord, merci. Courage, c'est parti. Qui est-ce? Venez! Entrez, soyez les bienvenus. Vous pouvez enlever vos chaussures. Entrez, entrez. J'étais très contente à l'annonce de cette mission. Comme ma fille était souvent malade petite, elle ne jouait pas souvent avec les autres enfants. Et elle doit être très contente de voir tous ces enfants aujourd'hui. Ne me fais pas tomber. On a tout rangé ici, tu n'as pas le droit de les prendre. Ça va? Tu n'en as plus?
Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez, je n'ai pas encore fini. Attendez, attendez. Attendez. Mais attends. Je n'ai pas encore fini les enfants, je vais t'en donner un peu. Yumeng, viens boire un peu d'eau. Dépêche-toi, viens, vite. Que maman te fasse un bisou sur le front. La chaleur a disparu, non? Allez, bois de l'eau. Yumeng, mange de la pastèque. C'est bon pour ta gorge, d'accord? Allez, viens là, mange. Tu iras jouer quand tu auras fini de manger. J'ai fini. Mange un peu plus, allez, laisse-moi voir ta gorge. Je te fais un bisou sur le front. Calmez-vous les enfants. Vous voulez faire de l'origami ou lire un livre? De l'origami. D'accord. Lire un livre. De l'origami. Lire un livre. Alors, la minorité doit se soumettre à la majorité. 3 veulent lire des livres et 2 veulent faire de l'origami. Donc, quoi, qu'est-ce que tu veux? Bon. Alors, vous lisez des livres et vous faites de l'origami. Je vais en faire avec vous, d'accord? D'accord les enfants? Vous pouvez faire silence. Ne faites plus de bruit, d'accord? Arrêtez de crier! Ils ont fait un sacré boucan, ils n'arrêtent pas de hurler, ils ont mis le bazar dans la pièce. Pas facile d'encadrer tous les enfants quand ils sont ensemble. Yumeng, bois encore de l'eau. Bois de l'eau. Bois encore. Bois plus vite. Bois encore. Mais comment vous pouvez mettre un tel bazar? Essuie ta bouche. On dirait un marché aux puces ici. Tu t'es fait mal aux pieds? Fais attention la prochaine fois, hein. Plusieurs choses n'allaient pas pendant la mission de notre candidate. Premièrement, elle n'était pas assez impliquée dans la situation car on voyait bien que lorsque les enfants faisaient du ramdam, elle ne faisait rien pour les en empêcher ou pour intervenir dans les disputes. Ensuite, elle s'est beaucoup plus occupée de son enfant par rapport aux autres. Si elle avait voulu être une bonne assistante maternelle, elle n'aurait pas dû uniquement se focaliser sur son enfant mais faire attention aux besoins de tous les enfants qui étaient avec elle. Bienvenue à notre candidate. Bonjour Wang Jing. Bonjour. Wang Jing est une maman à temps plein et en parallèle, elle montre son entreprise. Oui. Dans quel domaine? Les vêtements pour enfants. Donc c'est en lien avec les vêtements? Oui. Mais votre look n'est pas assez convaincant, c'est ça? Oui, pas du tout. Qu'est-ce que vous cherchez? Un style intellectuel et distingué. Bien. Écoutons notre conseillère en images. Comme vous êtes styliste, je n'ai pas besoin de vous faire un cours magistral sur le look car je pense que vous avez déjà un bon aperçu de ce qu'est la mode dans votre vie quotidienne. La question ici, c'est est-ce que vous êtes prête à franchir le pas? Est-ce que vous êtes prête à trouver un nouveau style et à l'assumer complètement? Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une célébrité avec laquelle vous partagez des points communs. Elle a une beauté classique. Cette femme, c'est Liu Hao. Analysons un peu son style. Quand je la regarde, il y a surtout 2 mots qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est l'élégance et le deuxième, c'est la bienséance. Elle suit une règle particulière dans sa façon d'assortir ses vêtements. Quand elle choisit ses jupes, elle ne suit pas l'exemple des jeunes filles d'aujourd'hui. Comme les femmes qui sont déjà mères de famille, Liu Hao opte pour des jupes en dessous du genou ou longues, et c'est ça qui lui donne son côté élégant et sobre. Une autre chose qu'il vous faut absolument pour être une maman sexy,
Ce sont les robes. Ce type de robe est différent en un point. Elles vont avoir un côté très jeune et frais, et là je parle en particulier des robes qui rappellent clairement les couleurs de l'été et de l'automne, comme les imprimés que vous pouvez voir sur ces photos. En ce qui concerne les imprimés, ceux que vous allez choisir vont définir votre élégance, alors surtout n'hésitez pas à essayer des éléments très à la mode cette année, comme les fleurs et les oiseaux, les imprimés à pois, ou bien alors les petites pommes, ou encore les petits animaux, ça vous donnera un air plus doux. Merci, nous écoutons maintenant les conseils maquillage de notre visagiste. Quand je vous vois, ma première impression, c'est que vous avez une belle peau. La deuxième, c'est que votre visage est trop plat. Certains de vos traits devraient être plus saillants, n'est-ce pas? Par exemple, il faudrait que l'arête de votre nez soit plus haute. Quand je vous regarde par rapport à la photo, je me dis qu'à l'aide du maquillage, je vais pouvoir lui donner du relief. Parmi les téléspectatrices qui nous regardent, je suis sûre qu'un bon nombre d'entre elles voudraient avoir un plus grand nez. Et elles se disent qu'il faudrait penser à la chirurgie esthétique. Mais aujourd'hui, notre visagiste va vous montrer une astuce maquillage pour vous aider à résoudre ce problème. Pour remodeler votre visage, il suffit de travailler sur l'extérieur des arêtes du nez pour que ce dernier paraisse plus fin. C'est pourquoi nous allons appliquer de l'ombre à paupières sur cette zone. Sur les paupières, quant à elles, nous allons estomper l'ombre vers l'arrière pour leur donner de la profondeur. Voilà, ça c'est mon autre astuce pour que votre nez ait plus de relief. L'éclaircir. Oui, c'est ça, on éclaircit. Mais il faut faire attention à là où on met la poudre. Si on veut que l'arête du nez soit large, on applique la poudre sur une zone plus large. Si on veut que le nez paraisse plus fin, on peut en mettre sur le bout du nez. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. J'en remets juste un peu. Enfin, ce qu'on veut, c'est ajouter du relief à cette zone. On peut voir que ses joues sont un peu tombantes. Alors je vais utiliser du fard à joues pour corriger ça et on va appliquer la couleur ici. Mais jusqu'où peut-on appliquer la couleur? Il ne faut surtout pas aller plus haut que les pommettes pour que la couleur reste concentrée uniquement sur cette zone et que le regard soit dirigé à cet endroit qui a été volontairement rehaussé. Le changement est vraiment énorme. Là, vous ne pouvez pas vous voir, mais je suis sûre qu'au moment de votre apparition finale à nouveau look, lorsque vous vous découvrirez devant le miroir, vous serez surprise de voir à quel point vous pouvez changer. Tout va bien se passer, d'accord ? Voilà, nous allons être témoins de la transformation de notre candidate, mais comme d'habitude, regardons d'abord notre grand écran. Elle s'appelle Wang Jing, elle a 36 ans et sa fille de 6 ans est devenue le centre de son univers. Or, aujourd'hui, notre candidate voudrait monter sa propre entreprise. Elle veut créer une boutique pour vendre des vêtements. Tout est prêt, mais elle se dit que si elle est à nouveau patronne, elle ne peut plus se permettre de porter des t-shirts et des jeans. Ce serait problématique. Donc, en participant à un nouveau look, ce qu'elle veut, c'est devenir plus belle. Alors, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez! Bonjour Wang Jing, vous êtes très belle. C'est parfait, mais le public vous dira ça mieux que moi. Elle est jolie ou pas, notre candidate? Oui! Et sa beauté est différente, c'est la beauté d'une femme mûre. Car elle est mariée et elle a une fille à laquelle elle se consacre corps et âme. Mais aujourd'hui, notre candidate se consacre enfin à elle. Et cette tenue lui va à merveille. Quel stress. Aujourd'hui, c'est un peu la répétition avant l'ouverture de votre entreprise. Allez vous placer devant le miroir, je suis sûr que vous allez être satisfaite. C'est vraiment beau. Merci à nos experts. Vous êtes très belle. Merci à vous. Puis-je? Je suis vraiment nerveuse. J'entends même les battements de son cœur. 3, 2... Ça n'a rien à voir avec mon style d'avant. Quelle surprise!
Musique et applaudissements pour son défilé. Bien, c'est parfait. Nous sommes arrivés au terme de notre émission car notre mission est accomplie. Nos candidates se sont métamorphosées, leur transformation leur plaît. Merci à vous. Merci. En plus de nos experts, je remercie aussi l'enthousiasme et le soutien de nos spectateurs et tous les téléspectateurs de nous suivre. C'est la fin de notre émission. Gardez la forme. À la semaine prochaine. Au revoir.